Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de certains phénomènes que les humains ont observés ou commencent à observer de manière un peu plus approfondie. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les réalités quantiques. Et je vais donc vous donner des informations là-dessus pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne et surtout quels sont les pièges qu'il y a à l'intérieur et comment vous pourriez, en fonction de l'information activée en vous, en devenir maître ou maîtresse, c'est-à-dire avoir le contrôle de ces réalités en question. Alors, écoutez ceci. Ce que l'être humain appelle les rêves sont en fait des réalités quantiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque l'être humain est endormi, sa conscience est transférée dans d'autres réalités. Ces réalités en question sont immatérielles, c'est-à-dire que physiquement, l'individu ne les ressent pas de cette manière, mais par contre, sa conscience ainsi que l'âme de l'humain perçoivent parfaitement ces réalités. Les rêves sont des réalités quantiques sous une autre forme. Or, il s'avère que il y a des gens qui, dans leur quotidien, n'ont jamais croisé une certaine personne, un individu lambda, mais étrangement, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, l'individu en question rencontre une personne qu'il avait vue dans son rêve. Un rêve qu'il avait eu il y a quelque temps en arrière. Et là, le choc est de taille. Le rêveur va dire, mais cette personne, je la reconnais. Je l'ai vue dans un rêve que j'ai eu il y a 10 ans. Et pourtant, physiquement, je n'avais jamais croisé la personne en question. Et là, je la vois devant moi avec les détails identiques que ceux que j'avais vus dans le rêve. Vous le savez maintenant aujourd'hui, la réalité ou les réalités se manifestent lorsque l'humain les observe. C'est là où rentre justement le principe de la science quantique. Alors, je ne parle pas ici de physique quantique. Je parle vraiment de la science quantique. Donc, les réalités se manifestent lorsque l'individu observe. Beaucoup d'entre vous le savent aujourd'hui. Mais dans ce cas, qui observe et comment ce mécanisme se met en place? Écoutez attentivement ce qui suit. J'ai dit un jour dans un audio que les 5 sens de l'être humain, dans le corps humain, ne sont pas à l'avantage de l'être humain. Le corps humain étant un ordinateur biologique programmé et contrôlé à distance par des forces anti-hommes que l'humain ne perçoit pas, à moins que cet humain ait réussi à avoir la fusion, le contact avec son double, c'est-à-dire l'esprit, son esprit, via un émissaire de pensée ou un ajusteur de pensée. Les yeux de l'être humain ne lui servent pas pour voir. C'est la conscience qui permet de voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'un individu est dans le coma, eh bien que ses fonctions soient officiellement inaccessibles, pour lui en tout cas, dans son état de coma, lorsqu'il ouvre les yeux, il arrive à dire avec précision qu'il y avait tel médecin habillé de telle manière, il y avait telle personne qui parlait de tel sujet, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est la conscience qui voit. Et c'est le même phénomène qui se produit lorsque les individus sont dans le sommeil de nuit ou lorsqu'ils font des siestes ou quand ils sont endormis en journée. La conscience est déplacée et il y a donc des images, des téléchargements d'images qui se font à ce moment-là durant le temps où le corps est endormi. D'accord? Revenons maintenant sur des explications beaucoup plus poussées. Lorsque l'humain reçoit des pensées,
puisque vous le savez, la pensée vient d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que l'être humain est traversé par des milliers de pensées par jour. L'être humain, dans son réel tel qu'il est vu à l'échelle universelle, ne rêve pas. Ce n'est pas lui qui rêve. D'accord? On le fait rêver. La pensée, c'est pareil. Ce n'est pas l'humain qui pense. Ce sont des entités qui introduisent des pensées dans l'être humain, et ces pensées en question, l'humain se les approprie en y mettant des émotions, des ressentis, des sentiments, des attachements et tout ce que l'on connaît. Sauf que, en général, les pensées proviennent des âmes désincarnées qui sont sous le contrôle des entités anti-hommes. Et parfois, ce sont certaines entités elles-mêmes qui introduisent les pensées en question. En d'autres termes, à partir du moment où l'être humain accepte la moindre pensée, il a déjà validé le téléchargement ou encore la manifestation d'une situation qui va se produire et qu'il verra dans son quotidien de façon matérielle, palpable, touchable. Pourquoi? Parce que la pensée que l'humain accepte vient avec des images. Les images en question, l'humain va se les approprier et les entités vont pouvoir justement les manifester dans le quotidien de l'être humain. Voilà comment ça se passe en général et tout le temps. Vous voyez ici que ce que l'on appelle la pensée est en fait une façon pour les entités de faire valider par l'humain des scénarios dans lesquels elles vont plonger l'humain dans le quotidien. Et ce n'est pas tout. À partir du moment où l'humain est endormi, il est donc plongé dans ce que l'être humain appelle les rêves, ne sachant pas, l'humain en question, que les rêves ne sont que des réalités quantiques qui sont projetées dans sa conscience et que son âme va enregistrer, puisque l'âme est un disque dur énergétique. Or, il y a une loi en astral qui dit que celui qui voit valide. À partir du moment où l'humain voit donc dans les rêves, entre parenthèses, certaines situations, son âme va donc les enregistrer et les entités vont donc pouvoir télécharger la manifestation de ces scénarios dans le quotidien de l'humain. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Donc, les entités ont un avantage en introduisant des milliers de pensées dans le cerveau humain, dans l'humain. Des milliers de pensées. L'humain sera convaincu que c'est lui qui contrôle les pensées en question. Sauf que ce sont des âmes errantes qui s'introduisent ainsi et qui projettent les pensées dans l'humain sous forme d'images. La manipulation sera donnée de telle sorte que l'humain sera convaincu que c'est lui qui fait le tri entre parenthèses des pensées et donc il est convaincu qu'il accepte certaines pensées et il en rejette d'autres. En fait, non. Chaque pensée, qui provient bien évidemment d'une âme désincarnée, vient avec une envie, un besoin, un désir. Et c'est pour ça que l'humain, quand il a ce qu'il appelle une pensée, quand il a accepté une pensée, il va sortir des phrases telles que « j'ai envie de ça, je veux ça, je veux ça », ne sachant pas que derrière, c'est une âme désincarnée qui a exprimé à travers lui une expérimentation qu'elle ne peut plus faire puisqu'elle est désincarnée et qu'elle veut donc faire à travers l'humain. Donc lorsque les gens disent des mots tels que « j'ai eu un rêve et dans ce rêve, j'ai vu la voisine mourir en telle année ». Mais en fait, ce que l'humain en question a vu est une information imagée qu'il a validée et en effet, les entités vont simplement manifester ce programme dans le quotidien de l'humain qui a rêvé de la voisine et tôt ou tard, la voisine va partir, elle va décéder d'une manière ou d'une autre. Mais un humain qui est au contrôle de ses rêves, des rêves je dirais plus, un humain qui est lucide,
pendant qu'il rêve la nuit, quand il est endormi, il a la possibilité de modifier tout le scénario et de bloquer certaines situations afin que tout ne soit que sous sa maîtrise et en sa faveur. Un être humain qui n'accepte aucune pensée, qui fait barrage à la moindre pensée, va donc donner du fil à retordre aux entités puisqu'elles ne pourront pas introduire des images dans cet humain sous forme de pensée pour pouvoir ensuite le pousser à observer ces images en question dans le but de déclencher la manifestation palpable dans la matière, dans le quotidien de ces pensées dont je viens de parler. En d'autres termes, il y a deux façons d'observer. Celui qui observe les pensées qui lui sont envoyées en y mettant des émotions, et là ce n'est plus de l'observation puisque l'émotion ou les émotions poussent l'individu à basculer dans la dualité ou la polarité. L'individu va donc se dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce qui est évidemment une grande manipulation. Et il y a l'observateur électrique, l'observateur systémique, l'observateur intelligent au sens réel du terme, au sens universel. Lui, il va observer sans avoir la polarité ou la dualité qui sera en mouvement. Il va être totalement neutre, électrique. À partir de là, les entités ne peuvent en aucun cas mettre le moindre scénario imagé dans le quotidien de cet humain en question. Et c'est là que l'humain peut maintenant réécrire son quotidien en mettant des décisions ou en déclenchant des décisions par son autorité royale. Il faut donc savoir ici, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, que tout ce que l'humain voit dans son quotidien n'est visible que parce que l'humain est constamment envahi de pensées. Et laissez-moi vous dire que les personnages que vous croisez dans votre quotidien ne sont que des personnages que vous avez déjà eus dans d'anciennes réincarnations, en effet. Et chaque fois que vous acceptez une pensée, eh bien, les individus sont téléchargés dans votre réalité ou dans vos réalités. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que vous appelez les rêves ne sont pas des rêves. Ce sont des réalités quantiques sous une autre forme. Et ce que vous appelez regarder avec vos yeux de chair, c'est plutôt votre conscience qui est orientée autrement, de façon astrale, à observer certaines directions ou certains endroits pour que ce soit téléchargé par la suite dans votre quotidien. Il faut donc observer de façon électrique, de façon neutre. Il faut regarder uniquement à l'intérieur de vous pour que seules vos décisions et votre autorité royale, au sens universel, se manifestent et s'imposent au nez et à la barbe des entités anti-hommes. À bientôt.